Bienvenue, chers explorateurs de l'invisible, sur notre canal dédié aux murmures anciens et aux mystères intemporels. Prenez place autour de notre feu de bois imaginaire, car aujourd'hui, nous plongeons dans une date souvent sous-estimée, pourtant chargée d'une énergie particulière. Une journée où le voile entre les mondes semble s'amincir, révélant des signes à ceux qui savent regarder et des avertissements à ceux qui osent ignorer. Préparez-vous à un voyage au cœur du 7 novembre, un jour que l'on pourrait nommer le jour des voiles minces. C'est une période de transition où les derniers souffles de l'automne se mêlent aux premières brises de l'hiver. Les champs sont nus, les feuilles tombées, et la nature semble retenir son souffle, se préparant à son grand sommeil. Dans ce silence, les voix du passé, les croyances populaires et les sages conseils de nos ancêtres résonnent avec une clarté étonnante. Nous explorerons ensemble les traditions, les présages et les interdits qui façonnent cette journée singulière, en France et au-delà, pour comprendre comment nos vies, hier comme aujourd'hui, restent tissées de ces fils invisibles. Dans le calendrier chrétien, le 7 novembre est dédié à plusieurs figures saintes, dont saint Ernest et sainte Carine, martyrs, ainsi que saint Florent, évêque. Saint Ernest en particulier fut un abbé bénédictin, martyrisé au XIIe siècle lors des croisades. Sa vie, faite de dévotion et de sacrifice, nous rappelle l'importance de la foi et de la persévérance face à l'adversité. Les fidèles se tournent vers saint Ernest pour implorer la force dans l'épreuve, la protection contre les persécutions et le courage de défendre leurs convictions. Sainte Carine, quant à elle, est souvent invoquée pour la guérison des maladies, la protection des enfants et le réconfort des affligés, son martyre étant un symbole de pureté et de résilience. Saint Florent, figure plus ancienne, est vénéré pour son rôle dans l'évangélisation et est souvent prié pour la sagesse, la guidance spirituelle et la prospérité des communautés. Mais au-delà des figures canonisées, cette période porte en elle des échos de croyances bien plus anciennes, antérieures même à la christianisation. Nous sommes dans la foulée de Samhain, de la Toussaint et du jour des morts, des moments où la frontière entre notre monde et l'au-delà est poreuse. Les esprits des ancêtres sont encore proches et l'énergie du monde souterrain se fait sentir. Les rites païens de protection contre les entités malveillantes, de divination et de préparation à l'ivée s'entremêlent subtilement avec les observances chrétiennes, créant une tapisserie riche de sens et de mystères. C'est pourquoi, même sans une grande célébration officielle, le 7 novembre conserve une aura particulière, propice à la réflexion et à la connexion avec l'invisible. Permettez-moi de vous conter l'histoire de saint Ernest, non pas comme une simple notice biographique, mais comme une légende tissée de foi et de destinée. Imaginez un jeune homme, Ernest, au cœur pur et à l'esprit fervent, qui, au XIIe siècle, se distingue par sa piété et son érudition. Il gravit les échelons de l'ordre bénédictin, devenant abbé du monastère de Zweifelten, dans l'actuelle Allemagne. Sa sagesse et sa douceur rayonnaient, attirant à lui de nombreux disciples et assurant la prospérité spirituelle de son abbaye. Mais les temps étaient troublés, et l'appel à la croisade retentit à travers l'Europe. Animé par un zèle ardent et le désir de servir Dieu en Terre Sainte, Ernest quitta la quiétude de son monastère pour s'engager dans ce périlleux voyage. Le périple fut semé d'embûches. Les mers déchaînées, les déserts arides et les maladies décimaient les rangs des croisés. Mais Ernest, par sa foi inébranlable et son charisme, continuait d'inspirer ses compagnons. Arrivé en Terre Sainte, il fut malheureusement capturé par les Sarrasins lors d'une bataille acharnée. La captivité fut un calvaire. On lui offrit la liberté et les richesses s'il renonçait à sa foi. Mais Ernest, avec une détermination héroïque, refusa catégoriquement de renier le Christ. Les tourments qu'il endura sont décrits comme insoutenables. On le flagella, on le suspendit tête en bas, on le força à jeûner jusqu'à l'épuisement. Pourtant, à chaque épreuve, son visage rayonnait d'une paix surnaturelle, et des prières s'élevaient de ses lèvres, défiant la cruauté de ses tortionnaires. La légende raconte que, même au plus profond de sa souffrance, Ernest ne cessa d'exhorter ses compagnons d'infortune à ne pas désespérer, leur promettant que la justice divine prévaudrait. On dit qu'un jour,
alors qu'il était enchaîné dans une sombre geôle, une lumière céleste inonda sa cellule, et une voix angélique lui murmura des paroles de réconfort et de courage, le préparant à l'ultime sacrifice. Finalement, devant son refus obstiné de renoncer à sa foi, Ernest fut décapité le 7 novembre de l'an 1148, devenant ainsi un martyr glorifié. Son sacrifice devint un symbole puissant de la victoire de l'esprit sur la matière, de la foi sur la peur. Des récits miraculeux suivirent sa mort. On prétend que son corps, même sans tête, continua de prononcer des prières et que des miracles de guérison eurent lieu sur le lieu de son martyre. Cette histoire, bien que teintée de légende, illustre la force de la conviction et la capacité de l'âme humaine à transcender la douleur physique pour atteindre une grandeur spirituelle, rappelant que même dans les jours les plus sombres, la lumière de la foi peut percer le voile de l'obscurité. Signe de destin, le langage secret du 7 novembre. Le 7 novembre, jour où la nature se prépare au sommeil hivernal, est propice à l'observation des signes et des présages. Nos ancêtres, connectés au rythme de la terre, y lisaient l'avenir avec une acuité particulière. Les prédictions de la nature et des saisons, si les arbres fruitiers fleurissent une seconde fois, c'est un signe funeste annonçant une année de misère et de maladie. La nature déréglée présage des déséquilibres pour les hommes. Un ciel étoilé et clair le soir du 7 novembre promet un hiver doux et une récolte abondante l'année suivante. La clarté du ciel est le reflet d'une harmonie cosmique bénéfique. Si le vent du nord souffle ce jour-là, attendez-vous à un hiver rude et glacial. Le vent est le messager des puissances élémentaires et le nord est associé au froid et à la rigueur. La présence de gibier en abondance dans les forêts indique un hiver long et difficile, car les animaux pressentent le besoin de constituer des réserves. C'est un avertissement silencieux de la nature. Les rivières et les lacs commencent à geler légèrement. C'est un bon signe pour la santé du bétail et la richesse des pâturages l'année suivante. L'eau gelée symbolise la conservation et la pureté. Si les feuilles persistent sur les arbres après ce jour, l'hiver sera long et la neige tardera à venir. La résistance des feuilles reflète une saison qui s'étire. Des oiseaux migrateurs qui s'attardent présagent un automne prolongé et des températures clémentes, retardant l'arrivée du grand froid. Le vol des oiseaux est un baromètre ancestral, les présages quotidiens et financiers. Si vous trouvez une pièce de monnaie en marchant, c'est un signe de prospérité inattendue à venir. Ramassez-la, elle porte bonheur, mais n'oubliez pas de ne faire bon usage, car la chance est capricieuse. Sage, briseur accidentellement un miroir ce jour-là. Contrairement à la croyance populaire, le 7 novembre, cela ne signifie pas 7 ans de malheur, mais plutôt un changement radical et souvent imprévu dans votre vie. Le miroir brisé rompt le passé pour laisser place au nouveau. Voir un chat noir traverser votre chemin de droite à gauche est considéré comme un signe de chance pour vos finances. Le chat noir est un gardien des secrets et son passage dans ce sens ouvre les portes de l'abondance. Si un bouton de votre vêtement cède inopinément, un imprévu financier est à prévoir, qu'il soit bon ou mauvais. C'est un avertissement à la vigilance dans la gestion de votre argent. Rêvez d'eau claire et calme. Indique une période de stabilité financière et de tranquillité d'esprit. L'eau est le reflet de nos émotions et de notre état intérieur. Les songes de la nuit dévoilent. Mince, les rêves faits dans la nuit du 6 au 7 novembre sont particulièrement significatifs car le voile entre les mondes est fin. Ils peuvent porter des messages de l'au-delà ou des prémonitions sur l'avenir. Rêver de la mort ou de défunts. Loin d'être un mauvais présage, cela signifie que vos ancêtres veillent sur vous et tentent de vous transmettre un message. Prêtez attention à leurs paroles ou aux symboles présents. Ils peuvent vous offrir guidance ou protection. Rêver d'animaux sauvages symbolise vos instincts profonds et les forces inconscientes à l'œuvre. Un animal puissant comme un loup peut indiquer une période de défi, mais aussi de grande force intérieure. Un animal doux peut suggérer le besoin de gentillesse envers soi-même. Rêver de trésors cachés ou de découvertes prédit une révélation importante ou l'accès à une connaissance enfouie en vous.
Cela peut aussi signifier une opportunité financière inattendue ou une période de prospérité. Rêver de vol, de légèreté, suggère que vous êtes sur le point de surmonter un obstacle ou de vous libérer d'un fardeau. C'est un signe d'émancipation et de progrès spirituel. Rêver de tomber ou de perdre quelque chose peut indiquer des peurs d'échec ou de perte dans la vie éveillée. Il est important d'identifier la source de ces angoisses pour mieux les affronter. Parfois, cela signifie simplement le lâcher-prise d'une ancienne habitude. Rêver de maison ou d'habitation représente votre propre psyché. Une maison en bon état indique un équilibre intérieur, tandis qu'une maison en ruine peut signaler le besoin de reconstruction émotionnelle. Ceux qui viennent au monde, le 7 novembre. Les âmes qui choisissent de s'incarner en ce jour du 7 novembre, sous le signe du Scorpion, sont souvent des êtres complexes et profondément intuitifs. Ils possèdent une aura magnétique et un esprit pénétrant, capable de percevoir ce qui échappe aux autres. Leur caractère est marqué par une détermination féroce et une résilience inébranlable. Ils ne reculent devant aucun défi et sont capables de se relever après les épreuves les plus difficiles, souvent plus forts et plus sages. Le mystère les attire et ils sont naturellement enclins à explorer les profondeurs de l'âme humaine, les secrets cachés et les vérités dissimulées. Ils ont un don pour l'analyse et la compréhension des motivations complexes, ce qui en fait d'excellents enquêteurs, chercheurs ou psychologues. Ils sont des leaders naturels, mais préfèrent souvent œuvrer dans l'ombre, influençant les événements plutôt que d'être sous les feux de la rampe. Cependant, cette intensité peut aussi les rendre intenses, parfois secrets, voire possessifs. Ils doivent apprendre à modérer leurs émotions et à faire confiance, car leur tendance à l'isolement peut les empêcher de tisser des liens profonds. La loyauté est primordiale pour eux et ils attendent la même chose en retour. Leur chemin de vie est souvent parsemé de transformations radicales, de renaissances, qui les mènent à une profonde compréhension de soi et du monde. Ils sont destinés à laisser une marque durable grâce à leur passion et leur engagement sans faille, les noms célébrés et leurs échos. Ce 7 novembre, nous célébrons les Ernest, Karine, Florent et aussi Mélanie, Héliodore et Héraclien. Chacun de ces noms porte une histoire, une vibration. Arrêtons-nous un instant sur le nom de Mélanie. D'origine grecque, il signifie noir ou sombre, évoquant la profondeur, le mystère et parfois une beauté mélancolique. Les personnes nommées Mélanie sont souvent perçues comme réfléchies, sensibles et dotées d'une grande intuition. Elles possèdent une force intérieure discrète mais puissante et une capacité à surmonter les obstacles avec dignité. Elles sont loyales en amitié et en amour, cherchant des connexions authentiques et significatives. Leur nature parfois réservée cache une âme passionnée et un esprit créatif. Elles sont souvent attirées par les arts, la spiritualité ou les professions qui demandent de la compassion et de la compréhension. Mélanie est un nom qui respire la grâce et la profondeur. Traditions et rituels, ce qu'il faut faire en ce jour des voiles minces. En ce 7 novembre, alors que la nature se replie sur elle-même, il est temps de se tourner vers des pratiques ancestrales pour honorer le passé, protéger le présent et préparer l'avenir. Ces rituels, imprégnés de sagesse populaire, nous connectent à l'énergie particulière de la journée. 1. Le rituel de protection du foyer contre les mauvais esprits. Objectif: éloigner les influences négatives et les esprits malveillants qui pourraient errer en cette période où le voile entre les mondes est mince et assurer la paix et la sécurité de votre foyer. Ce qu'il faut: une pincée de sel marin pur, un brin de romarin séché, une bougie blanche, une petite feuille de laurier. Quand et comment? À la tombée de la nuit, avant que l'obscurité ne soit totale. Allumez la bougie blanche au centre de votre pièce principale. Prenez le sel marin dans votre main droite et, en partant de l'entrée de votre maison, marchez lentement dans le sens des aiguilles d'une montre en saupoudrant une fine ligne de sel devant chaque porte et fenêtre et aux 4 coins de chaque pièce. Visualisez une barrière de lumière protectrice se former autour de votre maison. Ensuite,
Passez le brin de romarin et la feuille de laurier dans la flamme de la bougie, juste assez pour qu'ils dégagent une légère fumée parfumée. Parcourez à nouveau les pièces en laissant la fumée purifier l'air et chasser les énergies stagnantes. Après ce rituel, laissez la bougie se consumer entièrement dans un endroit sûr, ou éteignez-la si vous devez vous absenter, en remerciant les forces protectrices. Ce qu'il faut faire après. Gardez le brin de romarin et la feuille de laurier brûlés dans une petite bourse en tissu, placée près de l'entrée de votre maison ou sous votre oreiller, pour une protection continue. 2. Le rituel de divination pour l'année à venir. Objectif. Obtenir des aperçus sur les événements et les défis de l'année à venir, notamment en matière de prospérité et de relations. Ce qu'il faut, 3 noisettes intactes, un bol d'eau claire, une bougie noire pour la sagesse des profondeurs, une feuille de papier et un crayon. Quand et comment? Le soir, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, allumez la bougie noire. Écrivez sur la feuille 3 questions claires et précises concernant votre avenir, une par noisette par exemple, ma situation financière, mes relations amoureuses, ma santé. Tenez chaque noisette dans votre main en pensant intensément à la question correspondante, puis jetez-la délicatement dans le bol d'eau. Observez attentivement. Si la noisette coule immédiatement, un défi important ou un échec est possible dans ce domaine. Une grande prudence est requise. Si elle flotte mais reste immobile, la situation restera stable sans changement majeur, ni bon ni mauvais, mais sans surprise. Si elle flotte et se déplace doucement, des changements positifs sont à prévoir, mais ils se manifesteront progressivement. Si elle flotte et tourbillonne rapidement, un événement inattendu, potentiellement bouleversant, est imminent. Il peut être très positif si l'eau reste claire ou chaotique si l'eau se trouble. Ce qu'il faut faire après, notez vos observations et vos interprétations, jetez l'eau à l'extérieur, remerciant les esprits pour leurs conseils, conservez les noisettes dans un endroit sûr jusqu'à la prochaine fois ou enterrez-les en signe de clôture. 3. Le rituel de connexion avec les ancêtres. Objectif. Honorez la mémoire de vos ancêtres, demandez leur guidance et leur protection et renforcez le lien invisible qui vous unit à eux, surtout après la Toussaint. Ce qu'il faut, une photo d'un ancêtre, si possible, une bougie de couleur violette pour la spiritualité et la sagesse, une petite coupelle d'eau fraîche, un petit morceau de pain ou un fruit, pomme, poire. Quand et comment, le matin ou le soir dans un endroit paisible, disposez la photo ou simplement visualisez vos ancêtres, allumez la bougie violette, placez la coupelle d'eau et le morceau de pain fruit devant la bougie, fermez les yeux et respirez profondément. Prononcez à voix haute ou mentalement les paroles suivantes. Ancêtres bien-aimés, vous qui avez pavé le chemin, je vous honore et vous remercie pour la vie que vous m'avez donnée. Je vous offre cette lumière, cette eau et ce pain, en signe de mon respect et de mon amour. Veillez sur moi et sur ma famille. Guidez mes pas et protégez-nous des épreuves. Que votre sagesse éclaire ma route. Passez un moment en silence, en méditant sur les liens qui vous unissent à votre lignée. Écoutez les pensées qui vous traversent, elles peuvent être des messages de leur part. Ce qu'il faut faire après. Laissez la bougie se consumer entièrement sous surveillance. L'eau peut être versée au pied d'un arbre et le pain fruit laissé dehors pour les oiseaux ou la terre, symbolisant le partage avec le monde naturel et spirituel. Les délices culinaires du jour des voiles. Mince, la cuisine en ce jour est moins axée sur la festivité que sur la réconfort et la conservation. C'est le moment de consommer les derniers légumes de saison et de se préparer au repas plus lourd de l'hiver. La soupe de courge aux châtaignes, un plat typiquement automnal, riche et nourrissant. La courge, symbole de l'abondance automnale associée aux châtaignes ramassées en forêt, apporte chaleur et énergie. C'est une soupe qui réconforte l'âme et le corps, rappelant la générosité de la terre avant son repos. Le pain de seigle, aux noix et miel. Un pain dense et savoureux, préparé avec les récoltes tardives. Le seigle est une céréale rustique et résistante, les noix apportent la richesse et le miel, la douceur et l'énergie.
Il est souvent préparé pour être conservé et symbolise la prudence et la prévoyance pour les mois à venir. Le pâté de gibier ou de volaille. Traditionnellement préparé après la chasse d'automne, ce pâté est un plat consistant qui honore le gibier. Il peut être remplacé par un pâté de volaille ou de légumes pour ceux qui préfèrent. Il représente l'utilisation judicieuse des ressources et la préparation aux périodes de disette. Les compotes de pommes et de poires aux épices. Les derniers fruits de l'année sont transformés en compotes douces, souvent parfumées à la cannelle, au clou de girofle et à la muscade. Elles sont faciles à conserver et apportent une touche de douceur et de chaleur, rappelant les dernières lumières de l'été avant l'arrivée du froid. Ces mets ne sont pas seulement des plats, ce sont des gestes de gratitude envers la terre, de prévoyance pour l'hiver et de partage avec ceux que l'on aime. Les principaux interdits, ce qu'il ne faut absolument pas. Faire ce 7 novembre. Le 7 novembre, comme de nombreux jours de transition, est marqué par des interdits stricts. Les transgresser, c'est s'exposer à des conséquences néfastes, perturber l'équilibre et attirer le malheur. Ces règles sont les gardiens de l'ordre, dictées par la sagesse populaire pour protéger les individus et la communauté. 1. Interdits liés à la prospérité et à l'abondance. Ne pas gaspiller la nourriture. En cette période où les récoltes se terminent, jeter de la nourriture est considéré comme un affront à la générosité de la terre et aux esprits de l'abondance. Selon les croyances, cela pourrait attirer la disette et la pauvreté dans votre foyer pour toute l'année à venir. Chaque miette gaspillée est un futur repas manquant. Ne pas prêter ou emprunter de l'argent après le coucher du soleil. Le soir, l'énergie des transactions est altérée. Prêter de l'argent après le crépuscule signifierait que votre richesse sort de votre maison et ne reviendra pas, ou reviendra diminuée. Emprunter, c'est risquer d'accumuler des dettes qui seront difficiles à rembourser, car l'argent emprunté la nuit est teinté d'une énergie de manque. Attendez le lever du soleil pour toute transaction financière. Ne pas laisser une pièce de monnaie traîner sur la table après le repas. Laisser de l'argent exposé sur une table, surtout après avoir mangé, est perçu comme une invitation à la perte et au vol. Les esprits des envieux pourraient jeter un sort sur votre argent, le faisant disparaître ou le rendant stérile. Rangez toujours votre monnaie dans un porte-monnaie ou un tiroir sécurisé. 2. Interdits liés au foyer et aux relations. Ne pas balayer la maison après le coucher du soleil. Balayer le soir, c'est balayer la chance et la bonne fortune hors de votre foyer. Les croyances disent que vous chassez les bénédictions et les esprits protecteurs. C'est aussi risquer d'attirer les disputes et les malentendus au sein de la famille. Le nettoyage doit être fait de jour quand la lumière guide les bonnes énergies. Évitez les disputes et les conflits. Toute discorde ou querelle en ce jour serait amplifiée par l'énergie de transition et pourrait s'enraciner profondément, créant des inimitiés durables. Les disputes attirent les énergies négatives et les esprits malveillants qui se nourrissent du chaos. Cherchez la réconciliation et la paix intérieure. Ne pas laisser une porte ou une fenêtre ouverte la nuit. Le voile étant mince, laisser une ouverture la nuit inviterait des entités indésirables ou des esprits errants à pénétrer votre espace. Cela pourrait apporter malchance, maladie ou cauchemar. Assurez-vous que toutes les ouvertures sont fermées et sécurisées avant de dormir. 3. Interdits liés à l'action et au nouveau commencement. Ne pas commencer de grands projets ou de nouvelles entreprises. Ce jour est un jour d'introspection et de préparation, non d'action. Les énergies sont trop incertaines et tout ce qui est entrepris aujourd'hui risque de rencontrer des obstacles imprévus ou de ne pas aboutir. Mieux vaut planifier et réfléchir plutôt que d'agir précipitamment. La patience est la clé. Ne pas couper vos cheveux ou vos ongles. Selon la tradition, couper les cheveux ou les ongles en ce jour pourrait affaiblir votre force vitale et vous rendre vulnérable aux maladies. C'est une période où il est conseillé de préserver son intégrité physique et énergétique. On dit aussi que cela peut entraîner une perte de vitalité et de clarté mentale. Ne pas voyager inutilement ou s'éloigner de son foyer.
Les voyages non essentiels sont déconseillés car les chemins peuvent être moins sûrs et les rencontres imprévues. L'énergie du jour favorise l'enracinement et la protection du foyer. Les esprits errants peuvent perturber les voyageurs et les accidents sont plus fréquents. Si vous devez voyager, soyez doublement vigilants. Ne pas mentir ou propager de rumeurs. En ce jour où la vérité peut se révéler de manière inattendue, le mensonge est particulièrement dangereux. Il est dit que les mensonges prononcés ce jour-là se retourneront contre leur auteur, entraînant des conséquences désagréables et une perte de réputation. L'honnêteté et la droiture sont essentielles pour maintenir l'équilibre. Ces interdits, loin d'être des superstitions anodines, sont des rappels de l'interconnexion de nos actions avec les forces invisibles qui nous entourent. Ils nous invitent à la prudence, au respect et à l'harmonie avec les rythmes profonds de la vie. Alors que nous refermons ce chapitre sur le 7 novembre, rappelez-vous que chaque jour est une porte ouverte sur le passé et une fenêtre sur l'avenir. En honorant les traditions et en étant attentifs aux signes, nous nous connectons à une sagesse millénaire qui enrichit nos vies. Que ce jour des voiles minces vous apporte clairvoyance, protection et sérénité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du mystère.